Aujourd'hui, jeudi 20 mai, on parle de feedback avec Nathalie Tanguay, qui est agronome, coach et autrice, bien évidemment. Salut Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Là, feedback, c'est sûr que c'est un terme anglais. Alors, si on était pour mettre vraiment des mots français pour le décrire, on parle de quoi exactement quand on parle de feedback? Dans le fond, le mot en français, c'est rétroaction. Donc, c'est un retour, c'est un commentaire qu'on se veut idéal, qu'on veut positif et constructif là, pour la personne à qui on fait ce retour-là. Et c'est quelque chose qui est utilisé au sens large, là. Par exemple, si je participais à un barbecue et que j'allais voir la personne qui cuisine et je dis « Hey, tu retournes les steaks, mais avec une justesse incroyable », ça serait considéré comme une rétroaction? Oui, absolument. Okay, c'est un feedback, c'est une rétroaction. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de pertinent à maîtriser? En fait, en particulier en milieu de travail, hein, vous savez, je travaille beaucoup dans le domaine agricole. Donc, si on fait un feedback positif, ça va nous permettre de valoriser, augmenter l'estime de soi d'une personne. Un feedback constructif va nous permettre de modifier un comportement, mais d'une façon avec doigté. Puis, si notre feedback est positif et constructif, ça peut nous permettre de renforcer le sentiment de compétence et de favoriser le développement de l'autre personne. OK. Bon. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Comment est-ce qu'on fait un bon feedback avec quelqu'un? En fait, il y a 3 conditions pour un bon feedback. Et ces 3 conditions-là, c'est la crédibilité, la légitimité et la permission. Donc, la crédibilité, c'est que si la personne, mon employé est toujours en retard et je veux lui faire un feedback là-dessus, que moi aussi je suis toujours en retard, je suis pas bien crédible. Donc, on doit s'assurer de pouvoir donner l'exemple. La légitimité, si c'est mon employé, moi je suis son patron ou je suis son superviseur, j'ai la légitimité de lui faire ce feedback-là. Et la permission, c'est aussi simple que de lui demander, est-ce que je peux te faire un feedback sur une situation que j'ai remarquée? Ce que ça fait, la permission, c'est que ça crée de l'ouverture pour que l'autre entende ce qu'on a à lui proposer, à lui exprimer. Et est-ce qu'il faut faire attention sur certaines choses? Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber? Oui, c'est sûr qu'un bon feedback là, doit être basé sur des faits et non juste sur des oui-dire, des salaires. Donc, on doit être concret avec des faits. On doit le faire au bon moment aussi. Si on tarde trop, ça risque de pas avoir autant d'impact. Et on doit vraiment s'assurer aussi d'apporter notre critique constructive basée sur un comportement et non sur la personnalité de la personne. OK. Donc, mettons qu'on résume tout ça là, dans une espèce d'échéance, on va dire, là, les 4 étapes pour faire un bon feedback, ça se trouve être. Oui, bon, d'abord, comme tout à l'heure, j'ai mentionné la permission, donc c'est la première étape. On demande la permission. Deuxième étape, on décrit le comportement qu'on observe. C'est là qu'on est plus sur les faits. Donc, par exemple, ça fait 3 matins en ligne que tu es en retard à la ferme. Donc, ça, c'est un fait et c'est concret, puis c'est le comportement qu'on observe. Troisième étape, c'est on décrit les conséquences. Donc, nous, en conséquence de ces retards-là, on se retrouve tous à partir pour les champs plus tard et on perd des heures précieuses, on perd des minutes précieuses de beau temps pour travailler et ça étire nos journées. Et la 4e étape, c'est qu'on explore une piste d'amélioration avec la personne. Par exemple, on pourrait lui demander, qu'est-ce que tu aurais besoin pour parvenir à arriver à l'heure le matin? Donc, on se met un petit peu plus en mode coaching pour l'accompagner à trouver ses propres solutions, à prendre conscience de son comportement et à trouver ses propres solutions pour améliorer les choses. Eh bien, Nathalie, si le timing est bon, j'aimerais te dire que tu es excellente en vulgarisation pour nous présenter C'est des concepts comme ça à toutes les 2 semaines et résultat, c'est qu'on comprend un peu mieux comment socialiser et travailler ensemble avec nos relations. Alors, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Merci à toi pour le feedback positif et constructif. On se revoit dans 2 semaines. Salut Nathalie. À dans 2 semaines. Et vous écoutez Bye Bye Boulot FM 103.7. On vous rappelle, nos entretiens avec Nathalie sont disponibles dès maintenant sur le radio-acton.com sur l'onglet Bye Bye Boulot.